C'était en juillet 2014. Après 100 ans d'absence, les premiers bouquetins destinés à repeupler les Pyrénées ariégeoises foulent le sol français. Le mois suivant, d'autres animaux sont à leur tour relâchés dans le cirque de Gagatei. Après les nouveaux lâchers organisés en 2015, les Pyrénées ariégeoises totalisent une cinquantaine d'animaux vivant désormais dans nos montagnes. Et même quelques bonnes surprises. Dans les bureaux du parc naturel régional, Yannick Barascude est le chef d'orchestre de la réintroduction du bouquetin dans les Pyrénées ariégeoises. Après 2 années de lâcher réussis dans le cirque de Gagatei, retour sur les raisons du choix de ce site d'exception. À l'origine, j'étais tout seul sur ce programme puisque l'étude de faisabilité et les premiers éléments à l'origine des lâchers de 2014, c'est moi qui m'en suis occupé et le programme a permis l'embauche d'un chargé d'études qui s'occupe du suivi sur le terrain et aujourd'hui de tout ce qui est vulgarisation et sensibilisation dans les écoles. Sur le premier scénario, on avait mis 120 animaux sur chacun des parcs. Il s'avère que le quota sera certainement un peu plus ambitieux en fait. Le programme de réintroduction s'étale sur 6 ans dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises de 2014 à 2020. Sur le PNR, aujourd'hui en mars 2016, on est sur une cinquantaine d'animaux. Le cirque de Gagatei est une réussite. C'est un croisement de plusieurs critères, à la fois écologique, humain, économique et éventuellement de facilité d'accès pour le suivi. On avait estimé ses pouvoirs d'accueil dans le programme de préalable au premier lâcher et il a tenu ses promesses. Dès leur arrivée, les premiers bouquetins ont fait l'objet d'un suivi très régulier. Jordi Esteb et Julien Canet, 2 agents appartenant respectivement au PNR et à la Fédération des chasseurs de l'Ariège, sont chargés de surveiller les animaux. Le premier objectif de ce suivi, c'est de voir la bonne implantation des animaux sur leur nouveau territoire. Donc avec Julien, on va régulièrement sur le terrain pour voir déjà le bon état de santé des animaux. Quand on fait des observations, le plus souvent on note donc quel individu on a vu, son état de santé, son comportement, est-ce qu'il fuit, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il est couché, est-ce qu'il mange, etc. Donc les bouquetins réintroduits cet hiver, on a pu du coup les observer sur des quartiers assez restreints à proximité de Gagatei. Et avec la fonte de la neige et la pousse de la nouvelle herbe, ils sont montés en altitude, donc ça c'était prévisible. Et actuellement, il y en a une grande partie qui se situe à proximité de la frontière espagnole, sur les plus hauts sommets du secteur. Ils sont à plus de 2500-2600 mètres d'altitude. Et ceux des derniers lâchers, donc des lâchers de 2015, il y en a une grande partie qui sont restés à proximité du cirque de Gagatei, dont certains qui ont rejoint des animaux qui étaient déjà présents des lâchers de 2014. Donc ça, c'est assez encourageant. Le 12 mai dernier, on a eu la joie de pouvoir observer le premier cabri né sur le territoire ariégeois. Donc depuis plusieurs siècles, vu qu'on ne sait pas trop à quand remonte la disparition des bouquetins en Ariège. Du coup, cette naissance, elle est encourageante pour la suite. Les informations collectées lors de ces observations sont transmises à l'Institut national de recherche agronomique de Toulouse. Erwan Kéméré et Georges Gonzalez y regroupent les données pour effectuer un suivi génétique et spatial des animaux. Il faut comprendre que lorsqu'on réintroduit une population, on va utiliser une partie seulement du matériel d'origine présent dans la population source. Et donc, pour assurer la viabilité de la population sur le long terme, on a besoin de contrôler des paramètres qui sont fondamentaux, que sont la diversité génétique et le niveau de consanguinité de cette population. Et donc du coup, l'INRA s'occupe de cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va mesurer des paramètres génétiques et les comparer aux populations connues dans les Alpes par exemple.
et vérifier finalement que ces paramètres-là ne sont pas trop bas. Donc faire un contrôle au moment de la fondation de la population et assurer un contrôle tout au long de l'évolution de la population pour faire en sorte qu'elle a suffisamment de diversité génétique pour pouvoir perdurer et faire face aux changements environnementaux par exemple. Là pour l'instant sur la première génération, enfin sur les individus qu'on a réintroduits, relâchés dans la nature, au moment où ils ont été relâchés, il y a des biopsies ou de sang qui ont été faites pour pouvoir faire les analyses génétiques. On a utilisé ce sang, on a extrait l'ADN et on a mesuré ce qui nous intéressait, donc ces paramètres génétiques. Par contre, pour les prochaines générations, on va faire ça de façon non invasive. On va utiliser, par exemple, pour les cabris qui sont nés là au printemps, on utilise des fesses, par exemple. Et grâce à ces crottes, on peut aussi extraire l'ADN. On extrait l'ADN, on va mesurer ces marqueurs microsatellites et on va pouvoir les comparer avec ceux des parents pour pouvoir savoir qui est le père, qui est la mère. On va pouvoir vraiment assigner les individus les descendants à leurs parents. Et donc tout le reste, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un contact direct avec les individus, on peut travailler de façon non invasive. Tous les animaux sont relâchés avec un collier émetteur, un collier GPS. Et donc en fait, on a la possibilité de recevoir des localisations régulièrement qui sont centralisées par le parc naturel régional. Régulièrement, c'est en fait, on a, lorsque ça marche bien, parce qu'il y a quelques dératés parfois, on a pour chaque animal nous fournit une localisation géographique, localisation GPS, donc toutes les 6 heures. En continu, c'est-à-dire en fait qu'on a 4 localisations par 24 heures. Ensuite, ils nous les transmettent et donc on fait des bilans, on fait des analyses spatiales de la position des animaux, donc on peut voir un petit peu de quelle façon ils se déplacent, on peut mesurer la longueur des déplacements, les changements de direction, ça permet de quantifier d'une façon assez précise les déplacements des bouquetins et la façon qu'ils ont d'utiliser le milieu. Tous ces résultats sont compilés, ça permet en fait de faire un petit peu des modélisations d'utilisation de l'espace, notamment en termes de mouvement, de voir quels sont les individus qui se déplacent, est-ce que ce sont les mâles, est-ce que ce sont les femelles, est-ce qu'il y a une relation avec l'âge. En fait, on peut faire toute une série de corrélations et peut-être en ayant suffisamment de données, de tenter des modélisations, des déplacements de bouquetins dans le parc de l'Ariège, puisqu'évidemment, il faut se méfier des modélisations, ne pas trop les élargir, puisque les conditions en montagne peuvent varier d'un site à l'autre. Nous quittons à présent les scientifiques pour une autre source de connaissances, l'école. À la Bastide de Seyroux, comme dans d'autres établissements scolaires d'Ariège, les enfants et professeurs se sont impliqués dans ce projet de réintroduction. Comment ce projet d'information autour de la réintroduction de bouquetins a été intégré au programme scolaire des enfants? Alors, il a été intégré à différents niveaux. Au niveau de la lecture et de l'écriture, on a lu beaucoup de documents, d'articles de journaux qu'on a trouvés sur Internet sur la réintroduction du bouquetin. Et parallèlement à ça, on a mené tout un travail en sciences sur la classification, la diversité des animaux, la biodiversité et le milieu proche des élèves. Ma collègue a eu un premier contact avec Jordi. D'abord, elle a visité le parc. Elle est allée prendre contact avec le parc et c'est là qu'on lui a parlé du programme de réintroduction et de l'intervention des techniciens auprès des élèves. Et donc à partir de là, ils ont mis en place le projet et voilà, on a intégré les 2 classes de l'élémentaire, des plus grands et de l'élémentaire. Nous, on complète aussi par rapport aux éléments du programme et donc ça fait écho, aussi bien au niveau de la lecture. Je vois, on a lu pas mal de documents sur les articles de journaux qu'on a pu trouver, soit sur Internet, soit sur la dépêche. Ça renforce au niveau du vocabulaire, au niveau de la syntaxe, au niveau des connaissances générales et encyclopédiques sur l'animal. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps à installer. Donc c'est bien que ça s'inscrive sur plusieurs interventions, quoi. Je trouve que les enfants sont extrêmement intéressés. Ils apprennent énormément de choses. Et on a vu une grande maîtrise du vocabulaire, même du vocabulaire difficile. Par rapport au bouquetin, à leur milieu de vie, au principe de la réintroduction du programme. C'était des notions qui n'étaient pas forcément évidentes et puis qu'ils maîtrisent bien. Ça fait partie d'un dispositif qu'on a à la MJC d'accompagnement scolaire et dans cette partie d'accompagnement scolaire, il y a des activités d'éveil culturel qu'on met en place. Voilà, donc ça peut être très varié et donc cette année j'avais eu envie de développer un accès découverte de la montagne faune-flore pour des enfants qui sont très citadins et qui parfois ne connaissent pas du tout leur environnement en Ariège en tout cas. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivé à appeler le PNR pour mettre en place un partenariat. Pour les enfants, c'est vraiment l'ouverture sur leur environnement.
À la MJC, donc, on a prévu aussi de faire une sortie au mois de juillet, avec le PNR aussi, une sortie en montagne. Et après, c'est des choses aussi qui voient à l'école, puisque les activités qu'on mène sont toujours en lien avec le programme scolaire. Donc voilà, les enfants en parlent à l'école, ça les valorise, ils peuvent échanger avec la maîtresse ou le maître. Voilà, c'est surtout une plus-value pour eux en fait. Et en général, les enfants ils sont toujours très fiers d'arriver à l'école, dire ah, moi j'ai fait ci avec la MJC, on allait... Voilà, on a des activités assez variées pour pouvoir toucher un peu tous les domaines du programme scolaire. Mais pour savoir ce que les enfants pensent du bouquetin, il suffit de leur demander. Les bouquetins, c'est une espèce protégée et que c'est un peu rare d'en voir. Ça veut dire quoi une espèce protégée, vous le savez? C'est qu'on n'a pas le droit de chasser. Oui, et qu'il faut les protéger parce que sinon ils sont en voie de disparition. Aujourd'hui, vous a parlé des opérations de lâcher de bouquetins? Un peu, oui. Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, parce que comme ça, il y en aura plus en plus dans les Pyrénées. Et l'objectif, c'est d'en avoir de plus en plus. De plus en plus pour faire de l'élevage. Pour faire de l'élevage. Non, mais pour que les bouquetins s'accouplent, pour qu'il y ait plus de cabris. Pour qu'il y ait une population viable. Oui, voilà. Et est-ce que vous en avez déjà vu en vrai des bouquetins? Non. Ça vous plairait? Oui. Vous le trouvez comment le bouquetin? Mais joli, beau. Ils sont... C'est quoi? C'est les cornes? C'est tout, moi, qui me plaît. Les interventions d'aujourd'hui, vous trouvez ça sympa? Oui, parce que c'est intéressant et c'est un bon geste. Un bon geste? Oui, qui viennent nous parler des bouquetins, qui nous expliquent que c'est une espèce protégée, toutes les choses qu'il faut savoir à propos du bouquetin. Il vous a montré les images? Les images, les grandes cornes aujourd'hui? Oui. Vous les avez amenées? Oui. Ça vous a plu? Oui. C'était pas aujourd'hui, c'était avant, la toute première fois. Et quand il vous les a amenés, ça vous a branché? Vous avez pu voir un petit peu? Oui, mais c'est long quand même, les cornes. Tu trouves? Oui, assez long. Ça lui sert à quoi, vous savez? À faire le rut aussi, pour avoir... Ils se battent pour avoir des troupeaux de femelles. Oui, voilà. Nous sommes de retour à Ustou, commune dans laquelle les 5 premiers lâchers ont eu lieu jusqu'à présent. André de Namiel, adjoint à la mairie d'Ustou, nous fait part de son sentiment et de celui des habitants quant au retour de cette espèce emblématique dans les Pyrénées ariégeoises. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous rendez compte que les premiers bouquetins qui sont arrivés dans les Pyrénées ariégeoises sont arrivés dans votre commune? Moi je trouve que c'est une bonne chose. Surtout le lâcher avait été bien prévu, le cirque de Cagateil étant très fréquenté par les touristes durant les vacances, surtout d'été. Donc ça amène un plus et les gens sont curieux quand même de ces choses-là. Vu qu'il y a quand même un suivi, les gens contactent aussi les personnes qui suivent les bouquetins. Je trouve que c'est une bonne chose, qu'on ramène ce qui existait dans l'ancien temps, qu'on ramène des bêtes sur notre territoire. Tout le monde s'est impliqué, les gens de la vallée, les résidents, les chasseurs notamment, les gens de la mairie. Les lâchers ont été très appréciés par tout le monde. Au niveau des bergers, personne n'a dit quoi que ce soit. Ça se passe très bien avec les troupeaux, donc c'est très bien intégré dans notre commune et dans la chaîne naturelle pyrénéenne de l'Ariège. Et du Stou surtout. Est-ce que vous pensez que ça apportait un plus au territoire, à l'échelle locale et à l'échelle de toutes les Pyrénées ariégeoises, de réintroduire les bouquetins? Moi je pense que oui, au niveau des touristes surtout, et puis même les résidents sont très contents, je pense que ça amène quand même un plus. Non loin du site de Lâcher, nous retrouvons Alain Laporte, membre de l'association communale de chasse agréée du Stou, qui nous explique le rôle des chasseurs dans cette réintroduction. On a participé au choix du site Lâcher. Les chasseurs sont toujours en montagne, ils adorent la montagne, ils adorent les animaux, ils adorent cette biodiversité. Ils passent leur temps là-haut et donc ils étaient à même de faire des propositions. Et on avait proposé ce site Lâcher quand Ustou a été choisi, en allant au-dessus pour que tout le monde voie, parce qu'on pensait qu'il était bien placé par rapport à l'isolement aussi un peu. Il y a
peu de chemin et ça permettait aux animaux, après le lâcher, de se ressourcer. Pour moi, les chasseurs, ils ont le rôle de veille sanitaire à la montagne. Ils sont toujours là-haut, ils aiment ça, ils y vont, et donc ils ont l'occasion de voir des choses. Et donc notre volet actuellement, il est sur cette veille sanitaire. Le plus important maintenant, on fait partie, les chasseurs du Stoux, du comité technique, avec la Fédération de l'Ariège, le parc, l'ONCFS, etc., et la mairie du Stoux. On est fiers d'en faire partie et là je pense que c'est intéressant parce qu'on va discuter des problématiques. Je pense que c'est le rôle qui sera le plus important demain. L'accueil a été grand, on l'a vu sur les portages. Sous forme de remarques, chaque année on a l'Assemblée générale de notre ACCA et chaque année je fais un petit topo sur la réintroduction et on constate que j'ai beaucoup de questions. Combien il y a eu de naissances, etc. Où c'est qu'ils vont? Est-ce qu'ils se déplacent beaucoup? J'ai expliqué l'autre jour comment les localiser avec le GPS, tout ça. Tout le monde est intéressé. Donc je pense qu'il y a un accueil qui est très fort. Et c'est un animal qui finalement semble être, je vais dire, en bonne concertation avec le pays et les autres ongulés. Les bouquetins ont à coup sûr touché les habitants de la vallée. Aujourd'hui, l'objectif est de sensibiliser le plus de personnes possible à cette réintroduction et au besoin de protéger cette espèce. À travers diverses animations, plusieurs partenaires comme Oxalis Randonnée, le Pays des Traces ou encore GPS Tour participent à véhiculer le message. Toutes ces activités sont développées dans le but d'être le plus accessible possible. Mais il reste à dévoiler le dernier élément du puzzle. Une exposition spécialement conçue autour des bouquetins a été ouverte le 22 juillet 2015 au château de Seix. Son but est de toucher un public plus large et de sensibiliser à l'histoire du bouquetin, s'étendant de moins 80 000 ans à aujourd'hui. El estudio que están realizando con los medios técnicos y con los equipos humanos es admirable y ninguna de las reintroducciones que se habían realizado en España habían tenido esta inversión, tanto en personas como en material técnico. El desarrollo de la reintroducción en Pirineos nos permitirá conocer aspectos del comportamiento de la especie que no se habían visto anteriormente en su área de distribución española. La exposición que han inaugurado hoy en Seix recoge perfectamente la historia natural de la especie, la han asimilado en unos paneles especialmente hermosos, han sabido desarrollar toda la cronología de lo que fue la aparición como especie en el Neolítico y el desarrollo a lo largo de los siglos hasta nuestro momento. Una de las cosas que más cabe destacar es cómo han sabido integrar el pasado y el presente y además darnos cuenta de que ya no se está hablando del pasado del bucardo, de la especie que desapareció en los últimos espacios españoles, sino que estamos viendo la realidad. Estamos viendo por primera vez animales que están viviendo en el territorio francés y que este año han sobrevivido a un invierno muy duro, extraordinariamente duro, y que han logrado reproducirse, demostrando la aclimatación inmediata. Y eso es una de las cosas que seguramente más se puede admirar en esta exposición, el que la cabra montés ya es una realidad en la vertiente francesa de los Pirineos. Pauline Chaboussou, la conservatrice du château, ne cache pas non plus sa fierté d'accueillir cette exposition. Ça fait combien de temps que vous préparez cette expo? Ça fait tout juste 5 mois et c'est peu de temps pour préparer une exposition permanente de 70 mètres carrés. C'est un défi que nous avons relevé et aujourd'hui on est assez satisfait puisqu'on voit que les gens sont contents, on a eu du monde et voilà, ça a été un challenge et un plaisir quand même de travailler sur cette exposition. C'est une exposition permanente, donc elle restera au château quelques étés, en tout cas elle restera jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un jour une maison du bouquetin sur le site du Haché.
Chacun est intervenu en fonction de ses compétences. Donc c'est vrai que Jordi Esteb et Julien Canet, qui assurent le suivi du bouquetien au quotidien, ont beaucoup travaillé sur la partie naturaliste. Florent River d'Exploria, qui anime un parc sur l'histoire de la création du monde, est intervenu sur la partie préhistorique. Et il a notamment réalisé des illustrations et des facsimilés absolument superbes. Jean-Louis, bien évidemment, sur la partie ethnologie, traces. Moi, sur la partie histoire. Voilà, on s'est vraiment réparti l'émission en fonction de nos compétences et c'est cette complémentarité qui, je crois, fait une expo assez diversifiée, et assez riche et agréable pour les visiteurs parce qu'ils vont pouvoir picorer vraiment des éléments dans l'exposition selon les thématiques qui les intéressent. L'âme de cette exposition, pour la définir, je dirais qu'on a essayé de parler à différents publics, que ce soit les enfants, comme les adultes, comme les grands-parents, les visiteurs, comme les gens du coin. On a vraiment essayé de faire une exposition très ouverte pour tous. On a différents ateliers, on a des panneaux d'exposition, on a les bouquetins empaillés qui sont le clou de l'exposition, qui permettent de les observer voilà, de manière très proche. On a un aspect sensoriel aussi avec les moulages qu'on peut toucher, les facsimilés qu'on a voulu présenter, les facsimilés préhistoriques qu'on a voulu présenter sans vitrine pour que les gens puissent les observer de près et voir les toucher. L'atelier sonore aussi avec les bruits de la montagne. Donc c'est une expo oui, ouverte et diverse. Hier, le bouquetin avait complètement disparu des Pyrénées. Aujourd'hui, et grâce à un mouvement de soutien collectif, ces paisibles animaux peuplent à nouveau ces montagnes d'exception. Mais pour le moment, leur survie repose sur un fragile équilibre entre la cohabitation avec les autres espèces, leur capacité à s'approprier le territoire, et notre propre capacité, à nous les humains, à les laisser évoluer sans les déranger. Souhaitons donc bonne chance aux bouquetins, et si lors d'une randonnée vous avez la chance d'en croiser un, ne cherchez pas à l'approcher. Profitez de votre chance d'observer ce timide animal et rendez-vous sur le site www.bouquetin-pyrénées.fr pour remplir une fiche d'observation. Votre aide nous est précieuse.